Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ethical Kev encore une fois. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les 5 commandes que j'utilise le plus au courant de mes journées, tout simplement au travail. Donc ce sont des commandes ici assez simples, mais qu'il faut connaître et qu'il faut maîtriser afin de pouvoir se naviguer assez facilement à travers le système d'exploitation. Il faut noter que la plupart du temps, lorsqu'on a accès à un ordinateur, on travaille beaucoup plus sur l'invite de commande, donc la plupart du temps sans souris. Donc c'est pour cela qu'il faut être très confortable avec l'invite de commande afin de pouvoir naviguer assez facilement. La première commande, c'est tout simplement la commande man. Ça s'écrit MAN. C'est tout simplement une abréviation ici pour dire manuel. C'est une commande qui permet d'avoir des définitions ou alors des cas d'utilisation des commandes particulières. Il y a une autre commande qui s'appelle ls, qui est une commande qui permet de lister le contenu de certains répertoires. Donc, si ici nous voulons utiliser la commande ls et en combinaison avec la commande man, tout simplement pour avoir la description de cette dernière, on va tout simplement écrire man ls. Donc, quel est le manuel de la commande ls? Cela va nous permettre ici d'avoir la définition de la commande. Donc, ls permet de lister le contenu de répertoire. Et on a également certains arguments qu'on peut fournir à la commande en question. Donc on peut lui fournir l'argument "-a" ou alors "-all" en grand format. Tout simplement pour lui dire de ne pas ignorer les fichiers qui commencent avec un point. Parce qu'il faut noter également que sous un système d'exploitation Linux, les fichiers cachés commencent tous par un point. Sur Windows, je pense que si ma mémoire est bonne, ils finissent tous avec un signe de dollar. C'est comme ça qu'on détermine aussi également les fichiers cachés sous Windows. Par contre, sur Linux, ça commence avec un point. Donc, nous avons là plein d'arguments qui nous permettent d'utiliser la commande de façon un peu plus complète. Entre autres, ici, nous avons le "-l" qui permet d'avoir plus d'informations sur les fichiers qui se trouvent dans un répertoire. Donc ici, ça nous permet d'avoir le type de fichier, les permissions qui sont sur ce fichier-là, l'utilisateur à qui il appartient, la taille du fichier ainsi que la date de création de ce fichier-là. Donc ça permet vraiment d'avoir plus d'informations et c'est plus facile comme ça de l'utiliser. Donc vous utilisez la commande man afin d'avoir des descriptions. Et dans cette commande man, vous avez également la possibilité de chercher des fichiers clés, des mots-clés. Donc si par exemple je cherche all, ça va me trouver toutes les itérations du mot all. Et ici je vois par exemple qu'on a ce all là qui permet de lister les fichiers cachés par exemple. La deuxième commande que nous allons regarder, c'est la commande cd. Cd, c'est simplement pour changer de répertoire ou alors se déplacer dans le système d'exploitation. Ici, lorsqu'on a fait la commande ls, nous avons vu que nous avons plusieurs fichiers, donc desktop, download, pictures, ainsi de suite. Si votre système est en français, ce sera bureau, téléchargement, photo et ainsi de suite. Donc ici, je vais essayer de me déplacer sur le bureau en faisant tout simplement cd desktop, toujours avec l'autocomplétion en appuyant sur Tab, et ça permet de rentrer dans le fichier desktop. En faisant ls, je regarde le contenu des fichiers. On voit également qu'ici dans le fichier desktop, nous avons un autre fichier qui s'appelle ig, comme vous pouvez le voir ici sur mon bureau, et ça permet vraiment de se déplacer. Si je veux retourner en arrière, je vais tout simplement faire cd point. Et là, on revient en arrière où on était avant. Avec la commande ls, on a également le contenu de ce dossier-là. Donc c'est une commande qui va être très souvent utilisée lorsque vous voulez vous déplacer d'un répertoire à un autre et qui est quand même facile à mémoriser. Cette commande ici également, c'est une commande très utilisée qui ne compte pas dans le classement que je suis en train d'effectuer. Clear, ça permet simplement d'effacer le terminal afin d'avoir quelque chose de plus propre. La prochaine commande que je vais vous présenter, c'est la commande touch. Donc touch ici, c'est une commande qui va nous permettre de créer des fichiers. Je vais me déplacer dans desktop où nous n'avons que le dossier AGI. Donc je vais créer ici un fichier touch qui va s'appeler test. Comme vous pouvez le voir, un fichier test vient d'apparaître sur mon écran et en faisant la commande ls, je vois le contenu de ce fichier là. Donc si je fais maintenant ls-l, nous allons voir que c'est un fichier et non un dossier. Sous Linux également, il faut noter que lorsque c'est un dossier, ça commence avec un D, et lorsque c'est un fichier texte ANSI,
le D n'apparaît plus ici, c'est tout simplement un tiret. Donc c'est comme ça également qu'on fait pour déterminer les différents types de fichiers qui se trouvent dans un système Linux. Donc la prochaine commande que je vais vous montrer également, c'est la commande nano. Nano, c'est tout simplement, on va dire, un éditeur de texte dans le terminal qui va nous permettre de venir modifier le contenu du fichier. Donc en faisant nano test, je peux rajouter des informations dans ce fichier-là. Je peux écrire un script, faire n'importe quoi et enregistrer. Avec CTRL X, j'enregistre le contenu, j'appuie Y et ensuite je fais entrer. Ça me permet d'enregistrer le fichier en question. Pour voir le contenu de ce fichier-là, je vais tout simplement utiliser une autre commande qui s'appelle cat ainsi que le nom du fichier. Cela va me permettre d'afficher le contenu du fichier que nous venons de rédiger. L'avantage avec ce système ici, c'est que nous avons également le fichier qui est accessible de façon graphique. Donc je peux tout simplement double-cliquer là-dessus afin de voir le contenu. La prochaine commande que nous allons voir, c'est la commande rm. rm, c'est tout simplement un alias qui décrit la commande remove. C'est une commande qui va nous permettre de vraiment supprimer des fichiers ou des répertoires. Par exemple, ici, nous avons le fichier test qui vient d'être créé. En faisant rm test, nous allons voir que le fichier en question a été supprimé. Avec la commande ls, on voit que le fichier a disparu. Nous avons également la commande mkdir qui permet de créer des dossiers cette fois-ci. Donc, je vais créer un dossier YT. Avec ls, nous voyons que nous avons créé un dossier YouTube. Nous allons créer un autre fichier encore une fois, simplement pour vous montrer un petit exemple que je vais appeler cette fois-ci test2. Donc avec la commande ls, nous avons les deux fichiers qui viennent d'être créés. La commande rm toute seule va me permettre de venir supprimer le fichier test2. Mais si vous allez vous rendre compte que si je fais rm YouTube, le YT que je viens de créer, cette commande ne va pas fonctionner parce que la commande rm ne permet que de supprimer des fichiers texte et non des dossiers. Donc pour pouvoir supprimer ce dossier YT, je vais utiliser la commande rmdir pour dire remove directory suivi du nom du fichier en question, et là nous allons pouvoir supprimer le fichier. Un autre cas d'utilisation également, c'est que je peux avoir mon dossier ici qui a été créé et utiliser la commande rm-dir suivi du nom de dossier. Et encore une fois, je vais être en mesure de supprimer le dossier. Donc, on peut utiliser la commande rm toute seule, mais il faut utiliser l'alias -dir afin de pouvoir supprimer. Et la façon dont j'ai cette information-là, c'est que je vais tout simplement faire un man de rm. Encore une fois, pour avoir la description de la commande ainsi que le cas d'utilisation. Et je vais chercher ici le mot directory. Donc, nous voyons que si je veux trouver le cas d'utilisation de la commande, je vois ici que je peux utiliser le -dir pour remove empty directories. Donc le -d ou alors -dir permet de supprimer des répertoires qui sont vides. Si le répertoire contient des fichiers, par contre, ça va être une autre commande qu'il va falloir chercher, et vous avez la façon de le faire à travers l'outil man que je vous ai présenté brièvement. Donc c'est là quelques commandes que je viens de vous présenter, tout simplement pour vous permettre de vous familiariser avec le système d'exploitation Linux afin de passer à d'autres étapes et aussi de faciliter votre utilisation du système d'exploitation. Donc si c'est une vidéo qui vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Un like également serait le bienvenu, et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Ethical KF. Merci.